Depuis sa création, l'École supérieure polytechnique de Dakar a toujours constitué un véritable pôle d'excellence pour la formation des étudiants du Sénégal, de la sous-région et d'ailleurs. Institut de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, l'École supérieure polytechnique ESP est un établissement public. L'ESP va fêter ses 50 années marquées par différentes mutations. 20 mai 1964, création de l'Institut polytechnique établissement technique supérieur dépendant de l'Université de Dakar et rattaché à la direction de l'enseignement supérieur à la suite de la création de l'Institut universitaire de technologie en France. 15 novembre 1967, les décrets présidentiels numéro 67-12-30 et 67-12-31 créent l'Institut universitaire de technologie IUT à la place de l'Institut polytechnique IP. 30 avril 1973, la promulgation de la loi 73-17 et le décret 73-387 permettent à l'Institut universitaire de technologie IUT d'être un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière au sein de l'université. 1973-1974, à la rentrée universitaire, l'École nationale des travaux publics et bâtiments, qui formait les agents techniques pour le ministère de l'Équipement, est intégrée au département de génie civil de l'Institut universitaire de technologie IUT. À la même année, d'autres réformes ont permis à l'Institut universitaire de technologie de dispenser des enseignements en commerce et d'administration des entreprises. C'est ainsi que ces formations complémentaires ont entraîné la délivrance de diplômes d'ingénieur en technologie, DIT, et le diplôme d'études supérieures de commerce et d'administration de gestion des entreprises. Ce qui entraîne par conséquent une nouvelle appellation de l'Institut. Il devient alors l'École nationale supérieure universitaire de technologie ENSUT. 24 novembre 1994, la loi 94-78 crée un établissement public dénommé École supérieure polytechnique ESP qui est composé de l'École polytechnique de Thiès, EPT, et l'École nationale supérieure d'enseignement technique professionnel, INSEPT. Au même moment, elle se sépare de sa division tertiaire devenue Institut supérieur de gestion ISG qui est rattaché à la faculté des sciences économiques de gestion FASEC. C'est ainsi que l'École supérieure polytechnique ESP est constituée de deux centres qui sont le centre de Dakar et celui de Thiès. En 2005, l'INSEPT a été reconstitué en reprenant sa partie industrielle qui était dans l'ESP. Puis en 2006, l'ex-département gestion de l'ex-INSUT devient Institut supérieur de gestion rattaché à la FASEC et revenu dans l'ESP. Et pour terminer, en 2007, l'ex-centre de Thiès de l'École supérieure polytechnique ex-EPT est redevenu l'École polytechnique de Thiès, rattachée à l'Université de Thiès et ensuite rattachée directement au ministère chargé de l'enseignement supérieur. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, École supérieure polytechnique, fête ses 50 ans. L'École supérieure polytechnique de Dakar, un levier de développement. Je crois que dans la vie d'un homme ou d'une institution, 50 ans, quand même, c'est une date à fêter. Et on a besoin de montrer ce que nous avons fait, de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on doit faire de cette école qui est une école d'élite. Les témoignages ont été éloquents. L'Afrique de l'Ouest a été développée à partir de cette école qui a formé les premiers ingénieurs. Et comme l'a dit M. Ndaw, il fut un moment où tous les réseaux ouest-africains étaient du Sénégal au Niger entre les mains d'étudiants qui ont été formés à l'INSP, pas à l'INSP, mais à l'Institut Polytechnique ou bien à l'UIT ou à l'INSUT. Les talents, l'expertise sont là et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'INSP arrive à plus ou moins à fonctionner en générant des ressources qui sont propres. Au niveau de l'école polytechnique, il y a, sur le plan pédagogique, il y a 6 départements. 5 départements industriels et un département de gestion. Alors les départements industriels, ce sont donc le département génie chimique et biologie appliquée, le département génie électrique, le département génie mécanique, le département génie civil, le département d'informatique. Et ensuite, on a le département de gestion. Ces départements ont besoin de matériel. Et ce matériel se renouvelle. Donc, on fait un investissement aujourd'hui, mais comme la technologie avance, nous sommes obligés aussi, pour que nos étudiants puissent s'adapter à la technologie, nous sommes obligés aussi
donc de renouveler notre matériel. Donc nous avons besoin d'un appui constant en termes budgétaires pour le fonctionnement et pour l'investissement aussi en termes de matériel. L'école supérieure polytechnique est un établissement public, donc, qui est une composante de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est administrée par un conseil d'administration composé en majorité de membres extérieurs à l'école. Donc, il y a la présidence de la République, la primature, des ministères, les entreprises sont également représentées au niveau du conseil d'administration. Naturellement, c'est une grande fierté que nous sentons avec la célébration de ce cinquantenaire. Néanmoins, nous allons saisir cet événement pour aller au-delà des retrouvailles et en faire un moment de réflexion. Réflexion par rapport au devenir de l'école, réflexion par rapport au devenir de notre association, parce qu'aujourd'hui, nous sentons le besoin de développer un puissant réseau qui sera utile, fort et respecté. Et pour cela, nous avons convoqué une assemblée générale le 31 mai, le samedi 31 mai 2014. Je crois que c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes venus ici. Je suis entré dans cette école en octobre 1973 et j'en suis sorti en juin 1977 après avoir soutenu mon mémoire. Nous avons de temps à autre collaboré avec l'école. J'étais secrétaire général de l'Association sénégalaise des diplômés universitaires de technologie. Ça a été une belle époque. Aujourd'hui qu'on revienne, rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis 30 ans, depuis 20 ans, et qui sont à des postes de responsabilité très importants, cela constitue pour moi une grande fierté, mais c'est aussi, je l'appréhende avec beaucoup d'émotion. 50 ans dans une institution comme une université, c'est très important, d'autant plus que c'est 50 ans qu'on compte à partir de juste après les indépendances. Donc 50 ans juste après les indépendances pour une école comme l'UT qui a produit des milliers de cadres qui ont pratiquement pris la relève des Français dans les grandes entreprises, des industries, des sociétés de services. 50 ans après, je pense qu'il est bon de faire un peu le point, essayer de faire un peu de retour en arrière, comparer un peu et puis voir durant ces 50 ans-là comment les gens qui étaient sortis ici, qui ont pris la relève jusqu'à cette période-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme retour d'expérience à ces jeunes qui vont sortir bientôt. Je ressens une fierté. Une fierté parce que NU était quand même la formation de base que j'ai reçue à l'UT. Je n'aurais pas pu quand même épater, si je puis m'exprimer ainsi, épater mes supérieurs hiérarchiques pour qu'ils puissent trouver les arguments et la motivation pour me faire poursuivre mes études jusqu'à obtenir le doctorat de pharmacien biologiste. Et après ce doctorat, j'ai continué avec, j'ai été recrutée comme assistante de faculté jusqu'à être professeur titulaire de chaire. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et beaucoup de joie parce que j'ai vu que l'école a quand même mis dans le marché 17 008 cadres et qui a beaucoup contribué à l'économie nationale du pays. Ce que je compte faire maintenant, c'est ce que j'ai fait toujours. Parce qu'à notre sortie de l'école, nous avons créé la société des essais. Et la société des essais, c'est une association de bandes de copains, comme on nous appelait avant, il y a peut-être en 2002, qui est devenue aujourd'hui leader dans le domaine de l'édition de logiciels. Beaucoup d'émotions de retourner 50 ans, en fait 30 ans après, dans une école où on a fait nos premiers pas, dans le cadre de l'enseignement supérieur, revenir voir des amis avec qui on a partagé beaucoup de choses ensemble. C'est vraiment une émotion et c'est fabuleux. Le cinquantenaire, c'est un moment pour faire, après plusieurs années, un point de tout ce que nous avons pu faire au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement, que les gens, à un moment donné de l'histoire, soient
en train d'évaluer, d'analyser tout ce qu'ils ont pu faire pendant les 50 années au moment des Occidentaux. Et après, lorsqu'ils sont partis, les Africains aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait et aussi comment aussi on va gérer le futur. Ce qui fait qu'en réalité, ce moment est un moment solennel de commémoration, de retrouvailles entre toutes les parties, étudiants, diplômés, enseignants, administratifs, et faire en sorte que maintenant, ce sera le point de départ de retrouvailles aussi de communication entre eux.